Bonjour à tous. Alors, c'est une lettre que j'ai envoyée au directeur de la Timone, au grand hôpital à Marseille, puisque depuis des années, Dieu par moi fait des guérisons, prouvées au-delà des mots même. Souvent, c'est aussi le miracle carrément. Donc, tant qu'à faire, autant que ce soit là où il y a beaucoup de malades, qu'il se passe quelque chose. Alors pour le moment, il y a deux choses très particulières qui se passent. C'est que, alors, par la secrétaire de direction, j'ai obtenu que je puisse avoir le mail personnel donc de monsieur le directeur, et parce qu'il m'avait demandé de lui raconter mon histoire. Donc voilà exactement ce qui s'est passé. Alors je vous donne mes numéros de téléphone 06 33 35 04 49 et le fixe 09 84 19 69 76. Alors normalement c'est envoyé sur Instagram, sur mon système. Donc mon système sur Instagram, c'est Nalor, c'est-à-dire mon prénom Roland à l'envers, en petites lettres, DNALOR 080. Et autant tout ce que j'envoie passe, là, la lettre, elle n'est pas passée. Donc, est-ce qu'il y a eu un blocage? Je ne sais pas. Donc c'est pourquoi aujourd'hui je le lis, je l'enregistre, je vais l'envoyer sur YouTube, et comme ça je pourrai l'envoyer sur Instagram, mais en envoyant simplement le lien. Et donc les personnes n'écouteront que lorsque ils auront mis le lien dans leur barre d'adresse. Alors voilà la lettre. À monsieur le directeur de la Timone à Marseille. J'ai donc parlé à deux personnes. La seconde responsable, secrétaire de direction, m'a dit qu'il était bon que je vous envoie totalement mon histoire. Apparemment, il a été touché, et la dame que j'avais eue avant aussi. Et c'est assez spécial parce que vous êtes directeur de l'hôpital. Vous savez qu'en permanence, il y a des malades, dégradés, gravement atteints. Vous m'avez demandé de raconter mon histoire, elle est assez simple mais très exceptionnelle. En fait, j'ai été miraculé. Monsieur le directeur, vous m'avez demandé de raconter mon histoire. J'ai été miraculé. Quand j'étais jeune, j'aimais plonger de haut. Je suis mal rentré dans l'eau plusieurs fois et je me suis démoli les vertèbres. Et blessé. Souvent, il fallait me sortir de mon lit, je ne pouvais pas porter plus de 2 ou 3 kilos, et moi qui avais le but de devenir entrepreneur, c'était impossible. On est venu un jour frapper à ma porte et on m'a dit qu'il y avait un guérisseur exceptionnel pas très loin de chez moi. Pour le moment, je ne vais pas plus loin dans l'explication. Je me suis dit, cela peut m'intéresser. Combien cela coûte? L'on m'a dit, la personne ne prend rien. J'y suis allé. On ne m'a pas touché, seulement des paroles. En fait, le verbe. J'ai senti une chaleur dans le dos. Je suis rentré chez moi, je me sentais bien. J'ai commencé à essayer de porter du poids. J'ai vu que je n'avais plus mal. J'avais plus mal du tout. J'avais été quand même réformé définitif à l'armée. Pourtant, j'étais dans un camp semi-disciplinaire et les gradés n'avaient pas du tout envie de me faire repartir. Mais les radios ont montré l'impossibilité de faire des marches, de conduire un tank, de faire du sport, donc j'ai été réformé. Mais je sortais d'un milieu médical. Ma mère était directrice de clinique d'accouchement et je ne voyais passer que les médecins. Quand j'ai vu ce qui s'était passé sur moi, j'ai demandé si je pouvais faire la même chose. On m'a dit bien sûr. Il y a un livre qui s'appelle Journal du guérisseur, lisez-le, et page 218,
vous pourrez commencer par lire une très courte mais très belle prière qui vous permettra de guérir. C'était la première étape. Je l'ai fait. J'ai vu les premières guérisons de toutes sortes. Puisque l'on m'a dit que tu n'es pas guérisseur, puis l'on m'a dit, pardon, tu n'es pas guérisseur. Tu as en fait le pouvoir de rémission du mal. En 50 ans, j'ai fait entre 5000 et 7000 guérisons et soulagements instantanés, jusqu'à des cassures instantanément réduites, en ne voulant jamais un centime pour me payer. Je savais que des milliers de personnes sur le monde faisaient comme moi. J'ai même appris qu'une salle d'hôpital entière avait été vidée de ces malades. Le défi avait été lancé en 1954, à l'hôpital d'Avignon. Ce défi n'avait pas été relevé. Les deux personnes avec qui j'avais parlé, donc de votre hôpital, m'ont touché, car gentilles, à l'écoute. Donc mon but, puisque je sais comme beaucoup que l'on peut éliminer la souffrance et même les causes, je ne sais pas avec quel hôpital je vais le faire, mais je pense que dans un hôpital, s'il y a un incendie, les malades ou le personnel peuvent être prévenus. Vous devez avoir un moyen pour faire savoir par haut-parleur dans toutes les chambres ou directement, par téléphone ou pour faire sortir tout le monde et limiter le souci qui se passe ou qui va arriver. Cela permettra d'évacuer ou de prendre les bonnes dispositions. Comme je guéris par le verbe, cela peut se passer par téléphone. Je pense même à une application. Nous verrons le comment. Moi, je sais mon pourquoi. Je suis aussi conseil en nutrition cellulaire depuis 25 ans. J'ai rencontré les plus grands médecins de la planète. Le docteur Louis Gnarot, prix Nobel de médecine, le docteur Satpal Dhawan, qui a mis au point avec la nutrition cellulaire tous les programmes de nutrition des cosmonautes, 84 programmes, et puis bien d'autres médecins. Docteur Rosenberg, des sommités qui ont compris que la nourriture, comme le disaient Paracelse et Hippocrate, devait être notre seul médicament. J'aurais pu faire fortune. Ça ne m'a pas intéressé. Par contre, j'ai suivi 9000 clients pendant 25 ans. D'après l'OMS, la nourriture a perdu 70% de son pouvoir nutritionnel. Par contre, le pouvoir de rémission du mal, c'est vraiment amener la personne devant sa raison d'être. Pour le moment, elle ne se connaît pas en vérité. Pour personne. Beaucoup de pourquoi n'ont pas de réponse. Et à voir l'état du monde, on a fait fausse route depuis longtemps. Je ne suis surtout pas clérical ni mystique, mais étant astrophysicien amateur, j'ai cherché la synthèse de tout ce qui se présentait à nous. Donc je ne sais pas si vous aimeriez que peut-être 100 malades soient guéris, parce qu'il est certain que cela ferait du bruit dans le milieu médical, dans les réseaux sociaux et commerciaux, a changé la vision de beaucoup de gens. Il est certain, puisque vous m'avez demandé de vous écrire, que je ne fais qu'une approche. Il faudra que je vous parle directement. Je ne sais pas quel âge vous avez, moi j'en ai 72, plus près de 73. D'ailleurs, la nutrition cellulaire, il me faut une demi-heure pour l'expliquer. Il ne faut pas plus pour la rémission du mal. Sa source et pourquoi il peut s'éliminer. Je vous laisse mes téléphones, 06 33 35 04 49, le fixe 09 84 19 69 76. Mon email, rolandbillotte84@gmail.com. Sur Internet, vous pouvez trouver un homme qui a la même philosophie que moi, qui s'appelle Siméon, et qui fait des guérisons et forme des gens pour faire de même. Ils ont une réelle réputation. Je connais aussi un homme dans le Nord qui s'appelait Jules, même enseignement. Ce que je vous ai caché jusqu'à maintenant, qui faisait, car il n'est plus de ce monde. Ah oui, donc il faisait des miracles prouvés, reconnus. J'attends votre réponse pour trouver avec vous des solutions d'exception. Acceptez, monsieur, toutes les expressions de mes sentiments humains. Voilà, donc là je redonne mes téléphones et je redonne mon mail. Et vous pouvez aller sur mon Instagram, donc Dnalor, D-N-A-L-O-R en petites lettres, 080. Donc je ne sais pas ce que cela va donner, de toute façon je continuerai ma quête avec d'autres hôpitaux,
On verra bien lequel qui va vouloir commencer en premier. Mais c'est vrai que c'est une ouverture qui est réellement humaine, avec des sentiments humains à la base, je dirais des sentiments divins, parce que là je ne parle pas de Dieu. C'est un directeur d'hôpital, je ne sais pas s'il est croyant, mais de toute façon ça pouvait très bien suffire pour lui donner envie de voir qu'il y a bien d'autres moyens. Comme ils ont appris petit à petit que ce qui avait été donné en pâture à la terre entière, c'est-à-dire la vie après la vie, eux-mêmes se sont rendus compte que on peut très bien ne plus avoir de battement de cœur et même plus rien d'apparent au niveau du cerveau, que la vie est toujours là et qu'elle peut réapparaître dans sa perfection sans plus avoir les signes d'un coma qui était déjà dépassé. Donc tout ça c'est très intéressant. Si eux, ça les intéresse, si les médecins et surtout les directeurs d'hôpitaux, ça les intéresse pas, de toute façon, je ferai connaître de plus en plus ce que je sais et j'en donnerai les preuves. Maintenant, on sait que les temps sont venus où il faut complètement autre chose. Hein. Vous avez vu comme il y a des personnes maintenant qui se révoltent, entre guillemets, pour avoir envie d'être connues aussi, compris, qu'on connaisse leur état et ce qu'il faudrait changer. Donc c'est dans l'air et ça ne s'arrêtera pas pour arriver à la compréhension de notre raison d'être. Pourquoi on est né, pourquoi on existe, qu'est-ce qu'il y a lorsqu'on perd ce corps, parce que le corps c'est notre première matrice. Hein. On n'est pas né pour exister 100 ans, ça serait cruel. On est né pour être éternel. Mais il y a des choses à faire, à vivre, à aimer, pour pouvoir effectivement conquérir cette deuxième matrice. Voilà, je vous embrasse tous et je vais envoyer ça sur YouTube. Je crois que ça l'a pris ça.